Retour sur le plateau de TV Finance, c'est l'heure de ChronoCac, mais avant de retrouver Hervé Dupré, on va parler de Country Garden. Sachez que ce matin, le promoteur chinois a annoncé ne pas être en mesure de rembourser tous ses emprunts. Il se rapproche donc du défaut de paiement, et voilà qui n'est pas sans rappeler le scénario d'Evergrande il y a 2 ans et qui devrait faire frémir nombre d'investisseurs. Bonjour Hervé Dupré. Bonjour Rosine. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Vous nous accompagnez pour ChronoCac. Et donc, ce n'est pas encore la panique côté investisseur, mais les risques géopolitiques commencent à peser sur le CAC, tout comme sur les principales places européennes, qui redoutent un embrasement au Proche-Orient, au-delà de la zone du conflit israélo-palestinien. Effectivement, c'est ce que l'on aurait pu penser à l'issue des événements de ce week-end, mais le marché a montré une forte résilience par rapport à ceci. Pour la partie action, les gros mouvements ont lieu principalement sur le Forex, notamment sur le pétrole et l'or. En ce qui concerne le CAC, par rapport à la stratégie de la semaine dernière, qui était plutôt de rechercher un achat sous les 7000, ce qui a plutôt bien fonctionné. Donc, on aurait pu s'attendre, normalement, sans événement, ce week-end à une poursuite. L'ouverture d'hier a montré un trou, un gros gap d'inquiétude qui a été comblé malgré tout. Et ce matin, on ouvre plutôt en sortie positive avec un gap positif par rapport à la clôture d'hier. Donc le marché, pour l'instant, n'a pas vraiment pricé un risque. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une semaine un petit peu clé, avec les premiers résultats d'entreprise qui vont tomber côté US. Et côté macro, ça n'est pas aujourd'hui que nous allons avoir de quoi travailler le marché, mais plutôt demain avec le premier IPC qui tombe, celui de l'Allemagne, mais surtout jeudi avec celui des US. Donc, en attendant, le marché affiche plutôt je dirais pas une santé de fer, mais une capacité à maintenir la stratégie d'achat sur repli entamée la semaine dernière. Donc maintenant, nous arrivons à 7097, 7100. Ça me paraît un petit peu difficile de continuer à acheter une sortie par le haut. Mieux vaut gérer son exposition prise la semaine dernière. Et ça nous donne quoi en première cible ? On est quasiment au-dessus, puisque les 7097, 7116 sont la première cible du mouvement de reprise. Et comme vous le disiez, pour l'instant, on ne peut pas encore vraiment qualifier les événements du week-end, s'ils vont s'inscrire comme déclencheur, comme trigger d'une prise de bénéfices ou une sortie de flux acheteurs des marchés. Graphiquement, en tout cas, ça n'est pas ce qui est transcrit pour l'instant par le graphique. On a plutôt une zone de soutien assez fort sur les 7000 qui prend forme. Maintenant, de là à revenir sur 7164, 7200, je pense qu'il faut rester un petit peu froid et se dire qu'il va falloir des éléments beaucoup plus positifs que ce que nous avons à notre connaissance à l'heure actuelle. Alors, ce qui nous donne pour aujourd'hui un scénario assez difficile à travailler. Ça fait 2 semaines où on cherche le rebond technique, puis une zone d'appui comme la semaine dernière, un peu plus construite, ce qui est le cas. Là, je ne vois pas vraiment de raison de s'enflammer à prendre 1 ou 2%. Et puis, travailler la zone grise que j'ai matérialisée sur le graphique s'avère extrêmement piégeux. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire, pour cette journée, on se contente encore plus que d'habitude de petits écarts. On va dire le range du jour plutôt large, 7135 maximum, on va dire, et puis éventuellement un retour à 7041 et 7021, c'est tout ce que je peux voir pour aujourd'hui. En tout état de cause,
le marché, même si globalement dans les bougies daily montre plutôt une structure de maintien positive, comme vous le disiez, le risque devient de plus en plus présent. Donc il faut rester très flexible sur ces prises de position. Si on a pu avoir, comme je le disais, un achat à un bon prix sous les 7000, 6980, 89, voire 6950, il est important de protéger ces achats, de les laisser courir en attendant une nouvelle information graphique du marché qui permette d'envisager des targets plus hautes, 7213 et au-delà de 7002. Nous n'y sommes absolument pas pour le moment. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, on a le temps de voir venir. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre éclairage. Belle journée à vous. On va marquer une nouvelle pause et on va se retrouver juste après avec Mathieu Driol pour ses Market Movers. À tout de suite.